Cédric, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu es Cédric Chao. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, je m'appelle Cédric, je suis dessinateur et auteur de manga. J'ai fait récemment 2 albums chez Casterman qui sont Les Trois Mousquetaires, qui sont l'adaptation en manga du film qui est sorti avec Romain Duris, Vincent Cassel, au cinéma Eva Green, qui s'est sorti il y a 2 ans. Et après, il y a eu la suite. C'était en combien de tomes cette série ? C'était en 2 tomes. En 2 tomes. Voilà, parce qu'il y avait 2 films, donc je l'ai fait. Il y a eu 2 tomes. Et là, actuellement, nous sommes au musée Guimet, qui est le musée de l'art asiatique, et dans ce musée se tient une exposition exceptionnelle sur le manga. Et c'est pour ça que tu es là, pour nous donner un petit peu tes impressions. Oui, ça va être super intéressant, parce qu'il y a des planches qui sont des planches originales de manga, d'auteurs très connus, dont Osamu Tezuka, qui est le dieu du manga, et on va voir quelques planches ici. Eh bien, c'est parti. On est parti pour le ressenti que tu vas avoir sur ces planches. Cédric, tu es devant les planches de SNK, de l'auteur Isayama Hajime. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je trouve que c'est très intéressant parce que ce sont des planches originales que l'on voit, et moi j'aime bien voir les planches originales parce que, étant donné que je dessine et que j'écris mes histoires, je vois comment est-ce que l'auteur a dessiné, a utilisé ses outils. Là, c'est essentiellement de l'encre de Chine, je pense, de la plume et de l'encre de Chine. Oui, donc tu confirmes que c'est pas du digital, c'est bien vraiment fait à la main. Ah oui, non, les planches originales ne sont pas du digital, et puis il y a le travail sur de l'ancrage, le travail sur les trames. Parce que les trames sont des trames analogiques, ce sont des trames, donc ce sont des espèces d'autocollants que l'on pose. Des patchs peut-être ? Non, des autocollants. Ah, des autocollants. Des autocollants que l'on découpe et qu'on gratte et qu'on pose sur le dessin. D'accord. Alors au niveau du blanc, il y a plusieurs outils. Il y en a qui utilisent du Tipex, du Blanco, ce qu'on appelle du Blanco. Et puis il y en a qui utilisent du blanc pour de l'espèce de gouache blanche exprès pour le manga, qui permet qui a une structure, une texture qui permet de redessiner plus facilement dessus. Donc c'est rigolo de voir comment est-ce qu'il travaille. Et voilà, et oui, moi je trouve ça très intéressant de voir les planches de l'Attaque des Titans, parce que c'était quand la première fois que j'ai vu l'Attaque des Titans, c'était le tome 1 et le tome 2 qui étaient en exposition, qui étaient en vitrine dans une librairie japonaise, et c'était pas encore traduit en français, c'était traduit peut-être 4 ou 5 ans plus tard. Ah oui, effectivement. Et je trouvais que le dessin était incroyable, même pour certains, le dessin peut être bizarre, mal dessiné, réfractaire, et les gens généralement se sont tournés vers l'Attaque des Titans via l'animé. Mais moi, quand je l'ai vu, j'avais vu les couvertures du tome 1 et du tome 2, et je trouvais qu'il y avait une énergie dans le dessin, même si au niveau du dessin, on peut trouver que c'est entre guillemets mal dessiné, mais c'est pas ça qui est important en fait. Ce qui est important, c'est l'énergie qui s'en dégage et le style du dessinateur. Oui, tout à fait. Après, c'était évidemment une histoire assez incroyable. Il s'est amélioré avec le temps, de toute façon. Sur la durée de la série, ça s'est affiné. Moi, j'aime pas dire que les dessinateurs s'améliorent, ça veut dire qu'ils étaient mauvais au départ. C'est pas. Mais voilà, non, en fait, de toute façon, on progresse. Il y a toujours une évolution. Il y a une évolution, il y a forcément une évolution du style. On apprend à maîtriser ses personnages, et voilà, mais de toute façon le récit du début jusqu'à la fin est très fort, et c'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait. Est-ce que tu veux donner d'autres précisions sur SNK que tu as relevées, ou peut-être tu parlais de petites corrections, de choses comme ça, tu en as repéré ici ? Non, mais les corrections, c'est le blanc qu'il utilise, parce que peut-être il y avait une rature, il avait
il y a eu de l'encre qui a dégouliné, donc il a mis du blanc par-dessus. On voit que c'est un papier spécial, c'est un espèce de quadrillé bleu. Oui, c'est ce qu'utilisent les mangaka. C'est un papier qui est pas quadrillé, mais où il y a des règles en fait. Il y a des règles en haut et en bas, ce qui permet de gagner au moins 1 heure sur une planche quand on doit tracer les cases, parce qu'au lieu de mesurer à chaque fois, on a directement la graduation qui se trouve à côté. Ouais, c'est toute une technique en fait, on se rend pas compte, c'est presque architectural. C'est de l'artisanat en fait. C'est ça. Donc là c'est très intéressant d'avoir des planches en analogique pour voir comment le travail était fait. Ce que je remarque aussi, c'est que le texte est écrit au crayon à papier. Oui. Et en fait, avant c'était... Alors, peut-être ce que je dis est à mettre entre guillemets, étant donné que maintenant le lettrage se fait de manière numérique, on peut agrandir de manière facilement en fait le texte, donc on n'a plus besoin comme à l'époque, c'est-à-dire je pense de 1950 jusqu'à 1981, jusqu'aux années 2000, d'écrire le texte sur d'imprimer les textes sur du papier et de le coller ensuite sur la... Ah oui, comme on a vu sur d'autres planches qu'on vous montrera un petit peu plus tard, effectivement. Voilà. Donc peut-être que c'est une évolution technologique qui permet d'écrire directement sur la planche. D'accord, on gagne du temps, ça c'est sûr, et de l'énergie pour faire une belle œuvre. Et pour aller plus vite. Allez, on part pour la suite, on vous emmène ailleurs. Ok, alors maintenant on est devant des planches de Fairy Tail. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez ça. Je vais essayer de faire un zoom au montage pour qu'on te voit. Et là, il y a plein de petits détails, c'est assez intéressant. Je vais laisser Cédric en parler. Là, c'est une double planche de Fairy Tail, et ce que je trouve intéressant, moi, du point de vue d'un dessinateur, c'est de voir en fait comment est-ce qu'il a fait la neige, et finalement, c'est pas très très compliqué. Le ciel est tramé, il a mis une trame analogique, c'est-à-dire un autocollant grisé, et pour montrer la neige, il a soufflé sur soit son pinceau blanc, trempé dans de l'encre blanche, ou sur sa plume trempée dans une encre blanche. Il a soufflé et ça fait on voit quand on est de près, neige, quand on est de près, on voit des petites pastilles blanches. C'est vrai que ça fait très neige. Voilà. Et comme quoi, avec pas grand-chose, on fait un bel effet. Voilà, et c'est pas fait avec généralement ce qu'on voit dans les livres, c'est avec ils utilisent dans les livres, on utilise. À l'impression, tu veux dire? Non. Alors, dans les livres de dessin, d'apprentissage de dessin, on nous montre l'utilisation de la brosse à dents, et en fait, ça marche pas très bien, la brosse à dents. Donc, en fait, il faut prendre un pinceau, le tremper dans l'encre, blanche ou noire, ou ce que vous voulez, et puis souffler sur le pinceau, et vous avez cet effet-là. Mais avec la brosse à dents, pour moi, ça n'a jamais marché. Ok. Voilà, alors maintenant on est sur une autre planche de Mashima Hiro de Fairy Tail. Tu as remarqué quelque chose, ton petit coup d'œil professionnel? Je vais te laisser l'expliquer. Alors il me semble, et non en fait j'en suis sûr, ce qui est intéressant dans une exposition, c'est de voir des planches originales, mais finalement on ne peut pas avoir tout le temps des planches originales. Et là, c'est pas une planche originale, c'est un fac-similé, mais qui est plutôt bien fait. Et moi, généralement, quand je regarde les planches, je vais vraiment très près de la planche, et je vois, par exemple, qu'il n'y a pas que l'autocollant qui normalement figure les trames n'est pas collé. Là, c'est imprimé. Et d'ailleurs, c'est pareil, le texte qui est dans cette bulle n'est pas écrit, mais elle est imprimée. Donc, en fait, on ne peut pas écrire de cette manière-là à la main. On peut le faire, mais ça prend extrêmement de temps. Et un mangaka n'a pas de temps à perdre. Donc en fait, on en revient à ces planches. Bon, on en a ici aussi, mais celles qu'on avait vues pour SNK, qui étaient donc avec des cadrages bleu clair, on disait qu'ils faisaient gagner du temps dans le travail de mangaka avec les cadres que tu disais.
C'est les originales du coup. Oui, quand on voit des traces de blanc, de Tipex, de Blanco, des lignes bleues, C'est ça. des graduations qui se trouvent de part et d'autre de la planche, ou du texte qui est collé dans les bulles, on peut légitimement penser que la planche est une planche originale. En revanche, celle-ci, non, c'est un facsimile, mais qui est très bien fait. D'accord. Eh ben, on va passer à un autre auteur alors. Donc maintenant, on est devant les planches de Princesse Saphir d'Osamu Tezuka. Et là, il y a beaucoup à commenter. Hein. Vas-y. Oui, puis ce que je voulais dire, c'est que j'étais très content de voir des planches de Tezuka et d'être dans ce lieu consacré à Tezuka, parce que Tezuka, c'est le dieu du manga, le dieu du manga moderne, le dieu du manga moderne. Et en fait, quand on dit manga, c'est le vrai mot, c'est pas manga, c'est story manga. On raconte une histoire. Oui, c'est ça, une version un petit peu cinématographique. En fait, c'est l'un des premiers qui a fait cette version un peu cinématographique de l'histoire. Il a récupéré des choses du cinéma, oui. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on prend, par exemple, les premières pages de la nouvelle île au trésor et qu'on regarde chacune des cases, en fait, on peut voir quasiment un film qui se déroule devant nos yeux. Et en fait, ce qui est chouette avec Tezuka, c'est qu'il a touché à tout. Il y a des planches de Astro. Ah oui, alors Astro, on va pas pouvoir vous les montrer, mais oui, Princesse Saphir, on nous a dit que oui. Donc voilà. Voilà, il y a des planches de Astro Boy, il y a des planches de Phoenix, Hinotoli, et il y a des planches de Princesse Saphir. Et pour vous dire à quel point en fait Tezuka est quelqu'un d'intéressant, c'est qu'il touche à des thèmes qui sont actuellement, qui sont toujours d'actualité actuellement, qui sont d'actualité. Un précurseur en fait, un visionnaire. Par exemple, Princesse Saphir, c'est toutes les questions qu'on a en ce moment, en fait, les questions sur le genre. Et c'était déjà, bien sûr, mais complètement. Déjà dans les années 60. Tout à fait, ouais. Et pour Phoenix, ce sont des thèmes philosophiques sur l'immortalité. C'est très japonais de réfléchir à la philosophie, le sens de la vie. Et surtout que ce sont des bandes dessinées qui sont à destination de jeunes personnes qui ont entre 10-12 ans. À la même époque, en France ou en Belgique, c'était Bouleville. Je dis pas que Bouleville c'est pas bien, mais c'est une autre façon d'apprendre. Ah oui, c'est une autre approche. Une autre approche de la bande dessinée, une autre approche de la vie. Voilà. Et donc voilà. Et là, on parlait de textes collés sur celle-ci en particulier. On le voit très bien. Voilà, alors les textes sont évidemment écrits à l'avance mais ils sont imprimés et ensuite collés sur la planche, et autour de ce texte on dessine la bulle. Ce qui n'était pas le cas pour l'Attaque des Titans ou Fairy Tail, où le texte était directement écrit sur la planche, et ensuite le travail de nettoyage de la planche et on peut inscrire via des logiciels le texte. D'ailleurs, on en reparlera parce que on était avec Didier Passamonique, le commissaire de l'exposition, qui nous racontait que souvent ce travail de collage de texte était le travail des assistants du mangaka. Oui, les assistants, en fait, alors il y a plusieurs façons de travailler, mais généralement l'auteur principal, donc ici c'est Osamu Tezuka, dessinait le personnage principal et laissait le décor à ses assistants, l'ancrage de certains décors à ses assistants, voilà. Ok, donc là, on se retrouve toujours sur une œuvre d'Osamu Tezuka, Phoenix, dont tu parlais tout à l'heure quand on était devant Princesse Saphir. Qu'est-ce que tu remarques de particulier sur cette planche ? Je remarque en fait, avec pas grand-chose, il montre beaucoup de choses. Là, c'est une planche. Ce qu'on voit ici, c'est une planche de Phoenix. Il n'y a pas grand-chose, juste du noir, deux ailes. Les ailes du phénix, sa queue, et puis en fait il dit plein de choses en fait. C'est magnifique déjà. Déjà c'est magnifique.
Voilà, donc Phénix, c'est vraiment une œuvre philosophique. Ça parle de la vie. Et sur plusieurs volumes, vous avez des protagonistes qui vont essayer de capturer le phénix, qui est l'essence de la vie. Et en fait, pour certains, ils vont chercher, enfin, le capturer, essayer de capturer l'immortalité, et puis ils vont passer à côté de leur vie. Oui, c'est ça. C'est ironique C'est ironique, ouais. Ouais. C'est finalement la grande moralité de la vie. Tu veux donc regarder avec un peu plus de précision sur cette planche qui a des allures un petit peu spatiales, hein, du coup. Oui, alors je sais plus quelle histoire c'est tiré, mais moi ce que je regarde, c'est que il y a des petites rustines. Alors je sais pas si ce sont des rustines, c'est-à-dire des corrections de dessin. Tu peux le montrer sur la planche? Alors, vous voyez, il y a une espèce de drone là. On voit autour du drone, autour du drone, ça a été collé, et autour des personnages de la foule en bas, ça a été collé. Mais est-ce que ça a été collé parce que ça. Pour les rajouter? Est-ce que ça a été rajouté? Voilà, ça a été dessiné par un assistant et ça a été collé par la suite, ou est-ce que ça a été redessiné? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir une planche, les corrections sur une planche. Donc là, on est devant de très belles planches de Lady Snowblood de Kazuo Kamimura. Qu'est-ce que tu peux remarquer techniquement sur ces planches? Moi, c'est toujours ce qui m'intéresse, c'est les corrections. Et voilà, on parlait tout à l'heure de la façon dont l'auteur de Fairy Tail avait fait la neige. Et puis là, c'est un peu la même chose en fait. Il met du blanc sur des trames. Alors, il le souffle pas, mais pour le coup, c'est des coups de pinceau pour montrer justement le mouvement de la, il y a vraiment de la neige. Et surtout là, tu vois, il porte le coup, on le voit vraiment bien, c'est très clair. Et ce qui est vraiment chouette avec Kamimura, en fait, je crois que c'est le seul auteur qui dessine les femmes de manière très sensuelle et pas de manière vulgaire. Regardez-moi cette chute de rein, juste là, à droite.